Et salut à tous, c'est Captain et je suis heureux de vous retrouver pour le troisième épisode des essentiels d'essais, donc les œuvres d'essais qu'il faut absolument avoir si vous souhaitez commencer une collection de comics ou alors plus particulièrement de DC Comics. Donc le premier épisode ça avait été sur The Killing Joke, après on était passé sur un événement un peu plus groupé avec Identity Crisis. Là je repars sur un événement beaucoup plus centré sur un personnage, puisque je vous présente voilà, ce livre-là, Shazam, qui est donc enfin, un livre qui n'a pas de suite, comme vous pouvez le voir. Là, je sais pas si on va le voir sur la rainure, voilà. Il n'y a pas de suite, donc c'est juste un standalone qui est donc écrit par Geoff Johns et Gary Frank sur le personnage de Shazam, qui est introduit dans la nouvelle continuité d'essai à partir de 2011, qui est donc le New 52. Donc voilà, ce livre a été écrit à la base grâce à des, euh, des backup stories, c'est-à-dire des histoires qui étaient incrustées à la fin des chapitres de Justice League et qui étaient déjà écrits à l'époque par Geoff Johns mais dessinés par Jim Lee lors du New 52. Et donc grâce à ces histoires-là que quand elles sont toutes réunies, ça fait un bouquin qui n'a pas de suite pour le moment, puisque je crois que la suite est en train de sortir aux États-Unis en profitant du film Shazam. Quelques petites infos sur ce livre au niveau de la création. Donc, il a été écrit, comme je l'ai dit, par Geoff Johns, j'y reviendrai un peu plus tard, et Gary Frank. C'est ce duo est probablement un des plus prolifiques dans l'ère moderne de DC, je pense, avec Scott Snyder et Greg Capullo. Euh, Parce que c'est eux qui sont notamment responsables de Batman Earth One et, si je me trompe pas, peut-être de Superman Terre 1 également, mais que le premier tome, parce que je crois que le deuxième c'est dessiné par quelqu'un d'autre. Mais j'ai peur de dire une bêtise, donc là-dessus je suis pas convaincu. Et également, ils ont fait donc Batman Terre 1, donc Shazam. Ensuite, ils ont fait pardon. Ils sont en train de faire en ce moment The Doomsday Clock. Donc voilà, dès qu'il y a dès que ce duo est réuni pour un événement ou pour écrire sur un personnage, pour réaliser quelque chose sur un personnage, c'est quelque chose de vraiment positif qui en ressort. Donc là, ils ont écrit ce livre-là juste après avoir fini leur boulot sur Batman Terre 1, je crois que c'était le tome 1. Donc ils voulaient voilà, passer après l'ambiance très sombre. Je vous le présenterai peut-être un jour d'ailleurs, Batman Terre 1, mais ça j'ai pas trop envie de spoiler mes futurs épisodes. Enfin épisodes, révélation on va dire, voilà, focus, on va plutôt dire ça comme ça. Donc il voulait voilà, passer après un passage donc sur Batman, il voulait passer à un personnage beaucoup plus souriant, également beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment changer de rythme également d'histoire. Donc voilà, un héros plus léger. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que également, ce livre a été écrit en 2011. Également à ce moment-là, Geoff Johns était en train d'écrire un film Shazam. Il était en train de produire un film Shazam. J'ai lu une interview de lui où il parlait de ce livre, qui était d'ailleurs, ces histoires étaient appelées The Curse of Shazam, donc la maladie de Shazam. Et c'est marrant parce que du coup, c'est une mise en écho en fait de ce qui arrivait véritablement au personnage dans la vie réelle. Parce que voilà, à ce moment-là, donc il y avait un film Shazam qui était en pourparlers, etc. On lui avait demandé, donc dans cette interview, c'est marrant parce Geoff Jones, on lui demande, vous écrivez, vous êtes toujours en train de produire le film et en train d'écrire et produire le film Shazam. Il répond oui, oui, tout à fait, mais je peux pas en dire de plus parce que mais ça va bientôt arriver. Et ça, c'est en 2011 et on est aujourd'hui en 2019 et le film va sortir. Mais je crois qu'il est plus au scénario. Geoff Jones, il est peut-être producteur exécutif, mais je crois que ça s'arrête là. Donc voilà, c'est assez marrant de voir ce parallèle-là. Euh, L'autre parallèle intéressant, c'est donc du coup le nom de l'histoire, donc la malédiction de Shazam. Donc comme je l'ai dit, c'était des chapitres de 10 pages, et du coup ça se ressent parce que le rythme de ce livre est vraiment comment dire, accéléré. On a l'impression en fait d'avoir affaire à un bon épisode de série télé, un très bon épisode de série télé. C'est-à-dire que dans les autres histoires que j'ai pu vous présenter, donc The King Joke et Identity Crisis, on a vraiment un moment, on a deux ou trois chapitres au début du livre qui permettent vraiment de placer l'action avant après d'accélérer le rythme. Là, on a vraiment l'impression que l'action est placée en un ou deux, ouais, allez, on va dire trois quatre pages, et après voilà, l'action commence, et en gros on vous a tout placé, vous connaissez de toute façon le personnage de la mythologie, vu que c'est un perso qui est assez connu et
assez ancien, donc maintenant on s'est occupé de tout ça, hop, on accélère. Et vraiment, le rythme soutenu se sent véritablement de ce point de vue-là. Mais ce qui était intéressant du coup, c'est que la malédiction de Shazam, c'est véritablement ce qui arrivait au personnage dans la vie réelle, parce que du coup, il a passé quasiment plus d'une 2 ou 3 décennies sans avoir un titre régulier à son nom. C'est d'ailleurs, si vous tapez Shazam sur Amazon, ce livre-là va arriver en premier, alors que c'est un héros qui date depuis 1939. Preuve que vraiment il y a des histoires. Enfin, il a passé vraiment, ce personnage a connu une véritable traversée du désert. Avant, il s'appelait Captain Marvel. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'il s'appelle Shazam hein, dans un livre, c'est ce livre-là où c'est véritablement le titre Shazam qui est pris. Et donc du coup voilà, il a connu une traversée du désert où les séries ne marchaient pas, elles étaient rapidement annulées dès que quelqu'un se lançait dessus. Et Geoff Jones il a expliqué ses multiples échecs parce que justement c'était en gros c'était un, un cercle vicieux, oui je crois qu'on on dit ça comme ça, un cercle vicieux où en gros vu que le personnage n'apparaissait pas dans les librairies, bah, personne voulait prendre de risques pour, enfin personne voilà, voulait prendre de risques pour écrire ses histoires, mais comme personne voulait prendre de risques pour écrire ses histoires, bah du coup il n'y avait pas d'histoire, enfin du coup le personnage n'avançait pas, n'évoluait pas, il prenait notamment le risque, il a pris notamment l'exemple de Spider-Man où il y a des grands héros, enfin des grands auteurs qui ont pris ce personnage-là et qui ont du coup introduit des choses pour faire augmenter, pour faire évoluer le héros, pour le faire aller dans d'autres directions. Là, il prenait donc l'exemple de Spider-Man avec Venom, je crois qu'il parlait également de Batman avec Nightfall et la mort de Superman. Et en gros, il disait que les grands auteurs de l'époque, des années 80-90, avaient manqué d'idées pour ce personnage-là, et c'est pour ça qu'il était un peu tombé dans les oubliettes. Et c'est pour ça qu'il a voulu reprendre ce héros en lui donnant bah, voilà, sa propre identité, comme il avait pu le faire sur le New 52, pardon, également avec Aquaman et Green Lantern. Alors, qu'est-ce qui en ressort de ce livre? Comme j'ai dit, le rythme est très 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 soutenu. On a toutes les origines et en gros, c'est comme dans ce tome-là, c'est comme si vous aviez, ouais, je dirais c'est comme si vous aviez le tome 1 à 3 d'un autre héros. C'est-à-dire que vous avez vraiment, comme j'ai dit, le mythe est placé en 3-4 pages. À la grande limite, enfin grand max, au bout d'une vingtaine de pages, oui, tout est placé. Et on a déjà l'élément perturbateur et les péripéties qui commencent. Donc l'histoire de Billy Batson qui est placé dans une famille d'accueil. Il se passe quelque chose où la magie est découverte par quelqu'un, un autre grand ennemi de Shazam. Du coup, voilà, cette découverte va enclencher le bordel enfin, dans la vie de Billy Batson, qui est du coup appelé à devenir Shazam, etc. Je trouve que les dessins de ce livre sont peut-être plus que le scénario enfin, qui a rien d'exceptionnel. Je veux dire, les dialogues sont pas exceptionnels non plus, enfin, les dialogues écrits par Geoff Jones sont pas exceptionnels. Je trouve qu'en fait, à de multiples moments, c'est véritablement les dessins de Gary Frank qui prennent le dessus sur ça. Sur l'histoire, je vais juste vous montrer bah, des pages. Vous voyez, bon bah désolé pour le spoiler, on voit le premier ennemi de, hop, de l'histoire. Vous l'avez peut-être reconnu de toute façon, il va être dans le film qui sort dans 2 semaines. Ça va être l'ennemi principal. On a une autre page. Désolé, un petit spoiler encore une fois, mais bon, vous savez très bien de qui il s'agit. Et on va en faire un dernier. Hop. Voilà, en fait, du coup, ce qui était... voilà, juste la dernière page que je voulais vous montrer parce que c'est celle qui est la plus emblématique. Et après, on entre dans les spoilers. Donc voilà, toutes ces pages-là, c'est vrai que du coup, ça donne... en refeuilletant le livre, là, je me suis rendu compte que le rythme était plus donné en fait par la mise en scène et le découpage des pages que par l'histoire en elle-même. C'est-à-dire que souvent, euh, on avait des dialogues, donc des pages, enfin des cases normales, et ouais, à peu près toutes les 5 ou 6 pages, vous avez une page complète sur un personnage ou sur une situation. Donc là, on a l'apparition de Black Adam, Dr. Sivana et de Shazam, et du sorcier également, en une page complète pour bien vous montrer qu'il faut vraiment retenir ça. Là où les 2 précédentes œuvres que j'avais dit vous posez beaucoup de questions, là il n'y a vraiment aucun questionnement de morale, c'est vraiment juste vous lisez ce livre pour vous régaler les yeux, pour vous marrer parfois, mais parce que voilà, parce que c'est surtout moi ça m'a fait plaisir dans le sens où je découvrais le personnage de Shazam, je découvrais le personnage de Captain Marvel, et il était remis dans un monde moderne, quoi, dans le monde d'aujourd'hui, avec voilà, il est placé dans une famille d'accueil où on sent vraiment qu'il y a des adolescents réels entre guillemets qui doivent faire face, et surtout le personnage de Billy Batson
n'est pas non plus place, c'est-à-dire que ça peut, au début de l'histoire, c'est clairement un gamin à qui on a envie de mettre des baffes. Mais voilà, tout l'univers est placé. En plus de ça, ils arrivent à faire une histoire qui est plutôt cohérente, un peu décevante sur la fin, avec l'affrontement final qui est vachement facile. C'est un peu naïf également par moments, mais ça, c'est à mon avis dû au fait que l'histoire s'adresse quand même plus, je pense, aux adolescents, voire peut-être enfants, même il y a des morts dans l'histoire, donc je dirais plus jeunes adolescents qu'aux enfants. Mais voilà, du coup, l'histoire est naïve, c'est-à-dire qu'il y a un méchant qui devient de plus en plus méchant, avec des phrases de plus en plus classiques, clichés. Euh, voilà, du coup, la fin, c'est vraiment la montée en puissance over the top, avec, enfin, je vais pas tout vous dire, mais genre, c'est un peu à la Dragon Ball, là, cette fin-là, avec des genres de fusion, etc. Donc, les événements avancent vite, parfois trop vite, mais je trouvais que, du coup, il y avait certains personnages quand même qui étaient bien développés, sauf le docteur Sivana où du coup ses motivations sont pas développées dans ce livre-là. Mais du coup Black Adam, j'ai vraiment été surpris de voir jusqu'où ils ont été avec ce personnage-là, jusqu'où ce personnage est méchant en fait, et cruel, mais en même temps avec une raison derrière où on comprend un peu sa psychologie qui est complètement tordue et dérangée, mais on la comprend. Billy Batson est également sympa, et après bon les autres enfants ils sont un peu juste mis de côté, et enfin, ils deviennent plus tard un peu plus importants, mais pas plus intéressants non plus. Enfin, selon moi en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment un livre qu'il faut prendre, qui se lit rapidement. Le rythme est soutenu. On a toute la vie de Shazam dans ce livre-là. Voilà, ça va d'un point A à un point B. C'est une histoire complète dont le rythme est bien soutenu, qui va pas vous prendre la tête et devant laquelle vous allez vraiment apprécier des magnifiques dessins avec une belle mise en scène. Donc je pense que on peut pas demander beaucoup plus à un comic book réservé à tout public, selon moi. Donc maintenant on va parler un peu des implications que cela a apporté. Donc Shazam, je pense, après ce livre-là, a disparu, mais enfin la série a disparu, elle n'a pas été renouvelée. Encore une fois, la malédiction de Shazam. Mais je pense que la bonne réception de ce livre, d'un point de vue public, je parle plus du grand public parce que les amateurs de comics vont pas vous parler de Shazam. Je pense que je fais une petite exception du coup. Mais là, au niveau du grand public, le fait que du coup cette histoire place véritablement Shazam comme c'est plus Captain Marvel, c'est Shazam, je pense que c'est ça qui a également aidé au fait que le film a eu le feu vert au niveau des productions, parce que voilà, les gens du coup se sont habitués au Shazam, c'est plus Captain Marvel, c'est Shazam, et c'est clairement cette histoire-là qui va être adaptée au film. On le voit au niveau du costume, on le voit au niveau des personnages, donc le docteur Sivana, Freddie Freeman, donc, qui est le frère adoptif de Billy, et il a également les mêmes béquilles qu'on voit que le personnage dans les trailers, etc. Donc clairement, cette histoire-là sera plus ou moins dans le film, parce que dans le film, il n'y a pas Black Adam, donc on va voir comment ils vont gérer ça. Et également, j'ai oublié de préciser que ce livre se déroule à la même époque que le film, c'est-à-dire pendant Noël. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode, voilà, pour ce troisième épisode des Essentiels d'essai. Donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau livre, je vais pas vous dire de qui il s'agit. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de cette vidéo, de ce personnage, de cette œuvre, et ce que vous attendez du film. Voilà, je serais ravi d'en parler avec vous dans les commentaires. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.